Donc, un neuropsychologue, c'est un psychologue qui a fait un doctorat en psychologie, puis qui a choisi des cours de concentration et des stages en neuropsychologie, donc auprès des personnes qui ont des atteintes cérébrales. C'est une très bonne question. Une commotion cérébrale, en fait, c'est le nom commun que la plupart des gens utilisent, mais le diagnostic médical, ça s'appelle un traumatisme crânio-cérébral léger. TCC léger, que je vais peut-être utiliser dans le cadre de la présentation. En fait, c'est une atteinte cérébrale qui résulte d'un coup direct à la tête ou un coup indirect. Donc, ça peut être un coup au corps sans que la tête elle ait été frappée. Puis, on peut avoir quand même un TCC léger. Ce qui se passe, dans le fond, c'est que quand on a un coup à la tête ou au corps, le cerveau dans la boîte crânienne il va se déplacer, puis il va aller frapper sur le crâne, sur les côtés de la paroi, puis dans le fond, il va y avoir des brisures au niveau des fibres nerveuses. Puis il va y avoir par la suite un débalancement là, au niveau chimique et électrique là, dans le fonctionnement du cerveau qui peut durer quelques jours à quelques semaines. C'est ça qui fait qu'on a les symptômes. Okay. Fait que dans le fond, c'est ça qui se passe au niveau un peu chimique. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Mirko Robert pour poser des questions sur la violence du sport. Monsieur, première question. Oui. Comment détectez-vous la présence d'une commotion cérébrale chez un joueur? La commotion cérébrale chez un joueur, normalement, c'est assez facile à détecter parce que, premièrement, le joueur va être très confus. Il va avoir énormément mal à la tête. Souvent, il va avoir des pertes d'équilibre, des pertes de mémoire. Il va, à une certaine limite, quand c'est une commotion sévère, il va avoir une perte de connaissance. Donc, c'est assez facile et distinctif pour détecter une commotion cérébrale là, avec une forte impact. Quand c'est de plus faible impact ou quand c'est des commotions cérébrales plus subtiles, souvent la perte de mémoire ou la confusion vient après. La douleur vient après l'événement. Donc c'est important de rester alerte là, quelques jours après pour être sûr que lorsqu'on voit qu'il y a un contact à la tête, entre autres, là, de rester alerte là, je dirais, quelques jours après pour s'assurer que les joueurs n'ont pas une commotion cérébrale. Quand il y a un impact, c'est quoi les moyens que vous mettrez en œuvre pour le soigner ou... Ben, premièrement, on vérifie toujours si, exemple, le joueur reste au sol sur le terrain. On va toujours vérifier là, si l'impact est au niveau de la tête seulement ou si c'est au niveau du cou, de la colonne vertébrale. On ne peut pas bouger un joueur qui est immobile au sol tant aussi longtemps qu'on ne sait pas c'est quoi son problème. Quand on voit que c'est vraiment une confusion suite au coup à la tête et qu'il n'y a pas d'autre mot, on peut le déplacer. Puis ensuite de ça, vérifier différents signes qui va démontrer si c'est une commotion ou pas. Puis encore là, ben là, c'est souvent en posant des questions. Il y a un protocole qui existe officiel, je ne pourrais pas vous le nommer là, by the book, mais je pourrais, tu sais, c'est des questions qu'on pose aux gens qui subissent la commotion cérébrale. Puis pour tester sa mémoire, entre autres, tester aussi ses réflexes. Puis on regarde, entre autres, un des trucs, c'est de regarder la pupille des joueurs. C'est très dilaté ou c'est si on voit qu'il n'est pas capable d'avoir un contact visuel là, sérieux avec la personne, c'est souvent des signes là, qui vont faire ça. Lorsque ça c'est fait, ben, c'est toujours de retirer le joueur du jeu jusqu'à temps qu'il soit correct à continuer. Souvent, un TCC léger ou une commo, on ne voit rien sur des radiographies ou des IRM. Des fois, il peut y avoir des petits segments, mais dans la majorité des cas, il n'y a rien. Fait que c'est comme la façon qu'on le sait, c'est accident, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a vu, puis beaucoup qu'est-ce que le joueur ou la personne qui a vécu l'accident va nous rapporter.
plus long terme. C'est sûr que quand on a eu un TCC léger, on a 5 fois plus de chances d'en faire un autre. Okay? Ça augmente rapidement. C'est comme si notre cerveau est devenu un petit peu fragilisé à ça. Puis si on a eu 3 TCC légers, ben, les probabilités d'avoir des démences, comme la maladie d'Alzheimer par exemple, quand on est rendu plus vieux, ça augmente par fois 10. Donc le risque est plus élevé fois 10. Ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir, mais notre risque devient plus élevé. Ce qui peut arriver aussi, c'est plus de risque d'avoir des dépressions ou des troubles de mémoire, des troubles d'attention, des choses comme ça, je dirais, qui peuvent arriver à plus long terme. Puis plus qu'on a de comos, plus ces risques-là augmentent. Puis cette année, ce qui va être nouveau, c'est qu'on va demander aux joueurs d'avoir une autorisation, une confirmation officielle de la part d'un spécialiste de retour au jeu. Donc ce n'est pas les entraîneurs, ce n'est pas moi qui va décider quand les joueurs vont revenir au jeu, mais ça va bien être quelqu'un de spécialiste là-dedans, parce que moi je ne le suis pas. Fait que d'après vous, c'est quoi qu'on devrait faire pour mieux protéger les joueurs? Pour mieux protéger les joueurs, c'est sûr que dans des sports où les batailles, c'est pas l'essentiel du sport même, comme le hockey par exemple, moi je serais pas pour qu'on les enlève. Je sais que c'est excitant à regarder, puis qu'habituellement les jeunes, les spectateurs, ils aiment ça, sauf que je trouve que c'est comme un risque plus élevé d'avoir un dommage au cerveau qui n'a pas rapport avec le but du jeu premier, qui est de se faire des passes, puis d'aller scorer dans le but de l'autre, puis de gagner le match. Fait que ça, j'aimerais ça que ça soit enlevé en fait. Je pense que l'autre étape aussi, c'est plus qu'on améliore les connaissances, puis la sensibilisation des étudiants athlètes, des jeunes, mais aussi des coachs, des équipes. Bien, plus les gens ils sont informés, plus ils sont sensibilisés, plus ils détectent mieux les commotions, puis plus ils font bien les recommandations. Parce que souvent, les gens ils s'en rendent pas trop compte, puis ils retournent au jeu trop vite, puis c'est là après que c'est long. Récupérer, c'est plus long. Bien, présentement, c'est surtout, je pense, qu'est-ce qui est important de faire, c'est de sensibiliser. Tout d'abord, sensibiliser les gens parce que présentement, il y a beaucoup d'inconnus. Donc les gens ne savent pas trop c'est quoi cette bébête-là, qu'est-ce que ça mange en hiver. C'est quelque chose qui a toujours été présent, mais qui n'a pas été toujours reconnu. Donc autrefois, les coups à la tête n'existaient pas, entre parenthèses, n'étaient pas reconnus. Maintenant, c'est de plus en plus reconnu. Vers où on s'en va, c'est vraiment dans une meilleure prévention. Au niveau de l'adolescence, plus tu es jeune à l'adolescence, plus ton cerveau a des risques de faire des commotions cérébrales parce qu'il est en développement. Ben moi, sérieusement, la violence, je vois plus comme la bagarre. Fait que c'est sûr que, mettons, la bagarre, moi, je réglementerais ça, même peut-être la bannir, parce que c'est ça, c'est surtout ces contacts-là qui font des commotions. Parce que sinon, les contacts, mettons, d'un gars, c'est du vrai contact, nous, c'est du semi-contact, fait que l'approche au porteur, je trouve que ça serait un peu niaiseux d'ôter ça parce que c'est comme ôter le sport. Là.